Quand je parle de tantra contemporain à des personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vois souvent deux types de réactions, soit une curiosité gênée, soit un ricanement un peu salace. Et ça fait 20 ans que j'anime des stages de tantra. Avant ça, je l'ai pratiqué personnellement pendant 15 ans, et ces réactions ne m'étonnent pas, parce que on a réduit quelque chose d'immense à une image, et cette image, elle attire autant qu'elle fait peur. Et c'est pour ça que je voudrais dire ce qu'est pour moi le tantra contemporain. Ça n'est pas tel que je le vis et tel que je le transmets. Ça n'est pas une énième technique sexuelle pour durer plus longtemps, ou pour être un meilleur amant, une meilleure amante, ou pour draguer. Ça n'est pas non plus quelque chose qui se pratique en groupe sans limite. Ça n'est pas réservé aux couples ou aux personnes qui n'ont aucune blessure, ou qui ont déjà tout réglé dans leur vie. Et ça n'est pas non plus quelque chose qui est uniquement centré sur l'énergie sexuelle. Bien sûr, l'énergie sexuelle en fait partie comme étant une composante de l'énergie vitale, mais ça n'est pas le centre. L'énergie vitale peut s'exprimer sous des formes très diverses et variées. L'énergie vitale, c'est ce qui nous donne envie de vivre notre vie, de lui trouver un sens, de relationner, de créer, de s'émerveiller de tout le beau de ce que la vie nous offre. Qu'est-ce que c'est que le tantra contemporain le plus authentique? Eh bien, pour moi, c'est une philosophie et un ensemble de pratiques de reconnexion au corps, à l'énergie qui circule, qu'on en soit conscient ou pas, à la présence. Et c'est surtout une philosophie qui dit: ton corps n'est pas un obstacle à la conscience, au contraire, c'en est la porte. Chaque émotion, chaque sensation, chaque respiration, chaque toucher, chaque contact est sacré, et mérite d'être vécu et non pas fui. Dans mes animations, le consentement est non négociable, c'est-à-dire qu'avant chaque pratique, chaque expérience, chaque toucher, chaque contact, il doit y avoir un oui clairement exprimé, librement exprimé, réversible à tout moment et pas imposé par le groupe. Et comme le corps se souvient de tout, tout ce qu'il a traversé, que ce soit les blessures, les chocs, les accidents de la vie, les silences imposés et toutes sortes de traumas, eh bien mon animation, elle est infusée de toutes les connaissances assez récentes qui nous viennent des thérapies autour des symptômes traumatiques. Ce qui veut dire que je ne force pas, je ne pousse pas, je ne pousse pas l'ouverture, je crée simplement les conditions pour qu'elle advienne, si elle doit advenir, afin que chacun, chacune se sente respecté dans son rythme. Et c'est aussi, pour mon animation, elle est aussi inclusive, c'est-à-dire que elle est pour toutes les personnes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation, qu'elles soient en couple, qu'elles soient seules, qu'elles aient une pratique spirituelle, qu'elles n'en aient pas. Il n'y a pas besoin d'une identité particulière, il suffit simplement de s'engager à respecter le consentement et à accepter la transformation. Depuis 20 ans que j'anime des stages, je vois des personnes arriver avec un rapport au corps un petit peu
parfois difficiles. C'est des personnes qui sont déconnectées, anesthésiées, qui n'ont plus ni contact avec leurs sensations ni leurs émotions, parce que pour survivre avec leur histoire de vie, elles ont dû justement se couper de leur corps pour être aimées, pour plaire, pour survivre, hein. Et elles repartent non pas transformées, ça n'est pas de la magie, mais avec quelque chose qu'elles ont retrouvé. Elles ont retrouvé cette capacité, cette sensation, ce droit d'exister dans ce corps, ce droit d'avoir des sensations, d'avoir cette intimité. Alors, si quelque chose de ce que je viens de te dire résonne pour toi, enregistre cette vidéo et dis-moi en commentaire ce qui t'a touché. Je lis tous les messages, et si tu veux t'engager sur ce chemin, que ce soit en groupe ou individuellement, tout est dans la bio. Je t'attends là où tu en es.